Nous allons traiter le sujet choc obstructif et prise en charge. Les objectifs pédagogiques qui seront abordés relèvent du rang A concernant le diagnostic positif et l'identification de l'urgence, et certains relèveront du rang B, notamment sur la recherche étiologique et la prise en charge. Je n'ai aucun lien d'intérêt avec la présentation. Le plan se déclinera en deux parties, d'une part la définition et le diagnostic, et d'autre part la prise en charge. La définition. Le choc obstructif, c'est la conséquence d'un obstacle au remplissage ou à l'éjection du cœur. Et pour des raisons anatomiques, ces atteintes touchent principalement le cœur droit. Sur le plan clinique, le diagnostic repose sur la triade hypotension, hypoperfusion périphérique et congestion cardiaque droite. Quelles sont les deux grandes catégories de diagnostic à évoquer? Le choc obstructif relève de deux types de mécanismes. D'une part, l'obstacle à l'éjection du ventricule droit, souvent lié à une obstruction des artères pulmonaires, c'est l'embolie pulmonaire grave. Et la deuxième classe d'étiologie, c'est l'obstacle au remplissage du ventricule droit avec une compression extrinsèque du ventricule droit par du liquide. C'est la tamponnade, du sang, l'hémopéricarde ou de l'air, le pneumothorax compressif. Comment vous allez raisonner devant un choc obstructif? D'abord l'examen clinique, et donc là vous allez diagnostiquer votre choc obstructif. Ensuite l'ECG va pouvoir vous montrer des signes de cœur pulmonaire aigu. S'ils sont présents, la radiographie peut être normale, et dans ce cas-là il va falloir réaliser une échographie ou un angioscanner qui va vous orienter vers l'obstacle à l'éjection du ventricule droit, et notamment le plus souvent l'embolie pulmonaire grave. La radiographie peut vous révéler, mais vous l'aurez probablement suspecté à l'examen clinique, un pneumothorax compressif. Et dernièrement, quand vous avez un microvoltage, là vous voyez cette radio est très typique d'une cardiomégalie franche, l'échographie vous permettra d'affirmer le diagnostic d'épanchement compressif. La prise en charge. La prise en charge du choc obstructif, comme tout choc, elle repose sur deux volets, le symptomatique et l'étiologique. L'urgent, c'est de prendre en charge l'étiologie, c'est-à-dire de drainer ou de désobstruer. Si c'est une embolie pulmonaire, il faudra désobstruer l'artère pulmonaire, et le traitement de première intention, c'est la thrombolyse en l'absence de contre-indication. Tout épanchement compressif devra être drainé. Si l'aérien, drain pleural. S'il est liquidien, c'est une évacuation chirurgicale ou un drainage chirurgical. Le traitement symptomatique du choc obstructif, il est assez simple. Un remplissage prudent avec 500 ml de cristalloïdes, et la catécholamine de choix, c'est la noradrénaline. Les messages à retenir concernant le choc obstructif, ils sont au nombre de 3. D'abord, le choc obstructif, c'est la conséquence d'un obstacle au remplissage ou à l'éjection du cœur. Il en résulte de façon logique une chute du débit cardiaque. Deuxièmement, le diagnostic repose sur la triade hypotension, hypoperfusion périphérique et congestion cardiaque droite. Enfin, le traitement urgent est avant tout étiologique. Thrombolyse en l'absence de contre-indication formelle en cas d'embolie pulmonaire sévère, et ponction, drainage ou évacuation chirurgicale si tamponnade. Je vous remercie de votre attention.